coup, je m'appelle Corentin, j'ai 25 ans et j'ai un profil de débutant en course à pied. Qu'est-ce qui t'a donné envie de courir un marathon pour la première fois? Bah écoute, j'ai déjà eu une petite expérience en course à pied en faisant un semi-marathon l'année dernière. Et là, quand New Balance nous a contactés pour participer au marathon de Berlin, pour moi, ça a été l'occasion de pouvoir tester la distance phare en course à pied. Donc je me suis dit, let's go quoi. Quelle est la chose qui te fait le plus peur dans cette préparation? Et j'ai eu dans le passé, notamment juste avant mon semi-marathon, plusieurs blessures. Je me suis fait 2 fois les tendons fibulaires. Et c'est la chose qui pourrait me faire sauter sur le marathon. Avoir une blessure qui a ressurgi ou un tendon qui lâche. Hop, merci. C'est pour ça que la prépa progressive et l'équipement qui nous suit, ça va être super important et décisif pour le marathon, quoi. Quand tu vois un plan d'entraînement conçu par une IA, est-ce que ça te rassure ou au contraire ça t'effraie? C'est un peu une question à deux tranchants parce que on a vu que l'IA, ça devient de plus en plus performant aujourd'hui et ça peut intégrer vraiment tous les domaines. Donc on peut se dire qu'une prépa sous IA, ça peut être quelque chose de très intéressant et de très sérieux. Par contre, j'ai peur de la dimension un petit peu plus individuelle de chaque coureur. Est-ce que ça va réussir à fitter avec notre expérience, avec les allures auxquelles on court, avec les blessures qu'on a eues, des choses comme ça, quoi. Ok. Et justement, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de battre la prédiction de la machine ou de finir justement cette course? Non, c'est totalement de finir la course pour l'instant. Je ne sais pas du tout ce que ça fait de courir jusqu'à 42 km. Donc l'objectif premier, ça va vraiment être de le finir. Et puis si je fais un bon temps, tant mieux. Mais c'est pas le plus important pour moi. Donc salut, moi c'est Sam, j'ai 33 ans et j'ai un profil de course à pied confirmé. Quel est pour toi le plus gros piège dans une préparation pour ce marathon faite par une IA? Pour moi, le plus gros piège de la préparation dans le programme qui est fait par l'IA, c'est que l'IA, elle prend pas du tout en compte ta personne, ta physiologie ou ce que tu as déjà fait dans le passé. C'est vraiment un programme à respecter et je trouve que c'est ça un peu qui est dur, c'est vraiment la charge de travail. Et parce que du coup, elle a vraiment son programme à dérouler, c'est toi qui dois le respecter, point. Et en quoi ta préparation actuelle du coup est-elle différente des précédentes que tu as fait du coup pour d'autres marathons? Et pour le coup, je trouve qu'elle est beaucoup plus chargée que le premier programme que j'avais fait avec du coup, un coach qui m'avait envoyé un programme à respecter. Mais là, c'est complètement différent. La charge de travail, elle est beaucoup plus dure. Et pour le coup, ça, je trouve que c'est intéressant. Et justement, dans cette préparation, est-ce que tu as des craintes par rapport aux autres événements que tu as déjà fait, que ce soit des blessures au niveau de la nutrition ou pas forcément? Non, pas forcément de crainte, mais c'est plus une petite appréhension dans le sens où, étant donné que le programme il est quand même assez différent, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner du coup sur la course. C'est vraiment ma seule préoccupation. Ok. Et est-ce que tu as un rituel ou une méthode même spécifique pour éviter justement tout ce qui est blessure ou abandon au niveau du marathon? Non, moi j'ai pas trop de méthode dans le sens où, moi j'aime me faire plaisir et tout, donc je me mets pas trop de barrières. Et puis après, si ça pète, mais voilà, Tu vas au feeling. au feeling complet. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 32 ans, profil performeur. Pour toi, la prédiction de l'IA, c'est un objectif réaliste sur ce marathon? Oui, ça me paraît être un objectif réaliste au vu de mes performances passées. Ça me paraît être envisageable. Et comment tu gères justement un programme qui a été généré par une IA?
Je m'adapte, j'ai pas forcément l'habitude. Je pense que l'IA est un outil intéressant, mais il faut qu'il soit utilisé avec de l'équilibre et à voir. J'ai pas l'habitude d'utiliser l'IA dans le sport, donc affaire à suivre. Et justement, est-ce que tu te fies plus à tes sensations ou aux données pour progresser, vu que tu cours beaucoup, tu m'as dit, tu as beaucoup de données forcément, ou est-ce que tu es plus quand même sur les sensations derrière pour, J'essaie d'être sur les deux. Je pense que la donnée, il faut faire attention. Il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de data, mais c'est parfois des indicateurs qui peuvent, si elles sont mal amenées, faire perdre confiance ou autre. Donc j'essaie vraiment de faire attention à mes sensations. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, l'alimentation, le sommeil, le mode de vie. Donc je m'adapte. Tu te sens bien du coup à 20 jours à peu près Ouais, je me sens bien. Après, il y a toujours, on a envie de faire bien les choses, on a envie d'être bien, de le vivre bien surtout, parce qu'un marathon, c'est vraiment une expérience à la fois physique, mais mentale. Donc j'ai envie de le vivre bien, mais voilà, je sais que ça va être difficile. Donc je suis préparé à faire en sorte de me battre jusqu'au bout. Bonjour, moi c'est Samuel, j'ai 39 ans et mon profil est un profil challenger. Donc en tant que coach sportif, comment tu as appréhendé une prédiction de temps générée par une IA pour ce marathon de Berlin? Alors c'est très intéressant parce que moi je suis accompagné par un coach, un ami à moi qui s'appelle Loïc qui fait des ultra-trails. Et donc à travers les tests qu'on a fait, test Cooper, semi-marathon, on a établi un temps. Et c'est vrai que l'IA s'en rapproche fortement, donc je suis impressionné. Donc par rapport à cette prédiction-là, comment tu as réagi justement quand tu as vu cette prédiction? Tu étais plutôt serein à l'idée du temps à réaliser ou tu t'es dit que ça va être quand même un peu compliqué? Non, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de la prépa, on se sent de plus en plus prêt. Et même je me dis que je pourrais peut-être faire mieux que l'IA et j'espère relever ces défis. Justement, on parle de préparation. Qu'est-ce que tu as le plus craint durant cette préparation? Est-ce que c'est les blessures? Est-ce que c'est l'alimentation? Alors j'ai eu une petite blessure avant la prépa. Je me suis fait une inflammation au ménisque. Là, ça va beaucoup mieux. Je me suis fait soigner. Et pour le coup, j'ai cette appréhension un peu que cette inflammation revienne. Mais je fais tout pour que ça revienne pas à travers un petit protocole que j'ai mis en place dans ma salle de sport. Voilà, je fais pas mal de mobilité, pas mal de renforcement. Et du coup, c'est une crainte, mais là, voilà, je me sens vraiment bien et il n'y a pas de raison que ça revienne. Ton corps, il a longtemps été préparé pour exploser sur 90 minutes avec ton passé d'ancien pro au football. Sería la segunda tarjeta amarilla también. Fíjate, primero lateral contra lateral, buscó el recorte, no pudo superar al francés, se impone. Aujourd'hui, il doit tenir sur une longue distance, 42 km. Qu'est-ce que ça te fait découvrir sur toi-même justement, cette notion d'endurance sur le long terme? Pour le coup, c'est vrai que moi, alors par rapport au foot, j'ai plutôt un profil explosif. Là, du coup, on rentre vraiment dans l'endurance 100%. Donc, c'est quelque chose que j'appréhende parce que mes muscles ne sont pas forcément prêts à courir aussi longtemps, à garder le même rythme. Mais voilà, j'ai une bonne prépa à travers le sommeil, l'alimentation. Je pense que j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour être le plus performant possible au jour J. Okay. Bon, on se voit sur la ligne d'arrivée du coup. Exactement, c'est sûr et certain. Allez, top. Salut, moi c'est Dylan, j'ai 30 ans et je suis l'athlète hybride. Qu'est-ce qui te motive à te lancer dans un marathon alors que tu n'es pas seulement un coureur? C'est avant tout le dépassement de soi.
On va dire que je touche un peu à tout, j'aime pas rester dans un sport en particulier. Et c'est ce type de challenge en fait qui me pousse à aller au-delà de mes limites. Le marathon, ça a toujours été un objectif pour moi dans le coin de ma tête un petit peu plus tard. Là, il s'avère que j'ai eu l'occasion d'être invité par New Balance, donc ça arrive un petit peu plus tôt que prévu, mais je suis content de pouvoir le réaliser. C'était une case à cocher du coup dans ta vie de sportif, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était une case à cocher, un tout petit peu plus tard, mais j'espère la cocher à la fin du mois de septembre. Est-ce que tu penses que ta polyvalence est un avantage ou un frein pour battre cette prédiction de l'IA sur ce marathon? Alors, je pense pas que ce soit un frein. Comme je l'ai dit juste avant, je pratique pas mal de sports différents et le fait de me dépasser et de voir autre chose, ça me motive. L'entraînement, ça me fait pas peur parce que j'ai l'habitude de m'entraîner sur différents trucs, d'être structuré. Donc, c'est pour ça que je pense que la polyvalence, sur ce coup-là, ça pourra m'aider pour cette course-là. Et est-ce que justement tu as des peurs ou des craintes sur cette préparation ou même sur le jour J du marathon? Au début, la distance me faisait un peu peur. C'est pour ça que je n'osais pas me lancer directement dans le marathon. Je voulais encore acquérir un peu plus d'expérience. Mais là, maintenant, ça me fait plus peur. Au vu des entraînements et au fur et à mesure des semaines qui se déroulent, je me dis que ça devrait le faire. Je devrais rentrer dans ce que j'ai prévu. Ce qui me fait un peu plus peur aujourd'hui, c'est tout ce qui est aspect nutrition. Donc voilà, parce que j'ai pas l'habitude de consommer autant de gel dans une durée, on va dire, impartie. Donc c'est nouveau pour moi. J'ai essayé plusieurs méthodes et on verra ce que ça donne le jour J. Bon, je donne rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Allez.